Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va pour le moment. Nous sommes en train de nous préparer pour aller assister au Ballon d'Or Camerounais 2025 au Palais des Congrès à Yaoundé. Voilà mon invitation. Invitation, je peux lire Ballon d'Or Camerounais 2025, célébrons la performance. Regardez bien le sénateur Clétos. Mais je ne sais pas pourquoi cette invitation énerve certaines personnes. Regardez très bien, voilà, le ticket pour le Ballon d'Or. Donc, on sera là-bas et certains vont regarder à la télé, c'est normal. Certaines sont dans la salle, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas inviter non plus tout le monde. Donc, l'invitation du Ballon d'Or, this is it. Donc, vous pouvez voir, c'est bien cela. Mais cette invitation trouble les gens. Ça perturbe certaines personnes au point où ils sont en train de raconter les inepties. Je vous ai dit ici que Gaston Abbé Valsero, je le connais bien. C'est quelqu'un de cynique, de méchant, profondément méchant. C'est pas, je vais dire, c'est un rapport avec des gens profondément méchants. Quand il parle de quelque chose en bien, ça veut dire qu'il est en train de saisir une opportunité pour se faire plein la poche. Le cas de Belka Tobi où il a fait la cagnotte, on a contribué l'argent, il a envoyé, les gens ont contribué l'argent, il a envoyé pour faire des vidéos, pour avoir plus de vues. En fait, il n'a pas de ligne éditoriale. Et c'est ça qui me dérange quand on dit que c'est un influenceur, c'est un blogueur. Parce qu'il faut avoir la ligne éditoriale. Il y a des télévisions ou des radios thématiques, il y a des presses thématiques. Si on est en train de parler de sport, on parle sport sur la chaîne sportive. Si on est en train de parler politique, on parle politique. Si on veut parler de la culture, on parle culture. Mais il fait donc foutu. Il va parler des influenceurs. Ils attaquent à tout le monde, des enfants et tout. Et quand vous voyez comment les enfants lui manquent du respect, ça montre qu'il ne mérite même pas être respecté. Parce que quelqu'un qui est méchant à ce point-là, qui est cynique à ce point-là, qui va le respecter? Qui? Je suis en train de chercher. Personne ne peut le respecter. Il a passé son temps quand il était au Cameroun avant de rejoindre le Maurice Kamto, avant de soutenir Maurice Kamto. Il était payé par Benan Djongan pour être militant de son parti politique. Gaston Abbé était payé. Et actuellement, il surfe sur les MSC parce que ça lui donne le vues, ça lui donne des choses et tout ça. Mais c'est marrant. Quand vous dites ça, certaines personnes ne comprennent pas de quoi il est question. Mais c'est la vérité. Il s'est attaqué à Indira. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être un vieux comme moi là. Je commence à m'attaquer aux enfants des gens. C'est-à-dire que je parle de Babouké tout simplement. Je parle de Paul Biya. Je ne m'intéresse pas à Chantal Biya. Mais je ne comprends pas comment un monsieur peut dire qu'il est blogueur. Il est dans, et qu'il met sa bouche dans tout. Un artiste chante, il va commenter. Un rappeur, il va commenter. Un blogueur fait un truc, il commente. Un humoriste fait un truc, il commente. Un comédien fait un truc, il commente. Donc il est dans tout. Et il a osé dire que les gens qui ont eu cette invitation, Valsero, tu sais comment elle peut pas te lâcher, non? Cette invitation, que les gens qui ont eu cette invitation, il y a le after. Donc, ils vont assister à l'événement et après, on va aller les former, les hommes comme les femmes. Si la réflexion d'un bangaman, d'un petit drogué, pas arriver à ce niveau, les amis, on est mal barré. Donc, quand on invite quelqu'un, il part avec sa femme, on va aller former sa femme, on va le former. Quand on invite quelqu'un, il part seul, ça veut dire qu'on va le former. Donc, ça veut dire qu'on a tellement forme Valsero au Cameroun qui connaît le code. Je sais qu'il a visité beaucoup de ministres. Il allait manger avec beaucoup de ministres au Cameroun. Et certains de ces ministres-là, on les avait traités de fumeurs, de garçons. Donc, ça veut dire que Valsero a quand même subi cela. Donc, il parle en connaissance de cause. Vous comprenez pourquoi je dis que le mbanga, la drogue n'est pas bien. Comme on n'a pas invité ces énerguments, c'est un problème. Je ne comprends pas. J'ai mon événement, j'invite les gens qui me sont proches, les gens que je trouve qui vont faire vulgariser mon événement. En point, c'est tout. Pourquoi je devais inviter les gens qui sont des profondeurs? Pourquoi est-ce que Samuel Eto'o sur l'Africa Food va inviter les blogueurs, les influenceurs qui insultent à longueur de journée l'Africa Food, qui ne font pas la promotion d'MTN Edidouane, MTN Editou ou Guinness Super League? Ça n'a pas de sens.
Donc, il invite qui il veut. Mais comment est-ce qu'il peut inviter qui il veut? Ça devient le problème d'un certain Valsero. Ça devient que vraiment, c'est l'anniversaire de Samuel Eto'o. Tantôt, non, ce n'est pas, on va sexer tout le monde qui va venir là-bas et tout ça. Valsero. Quand un homme bavarde beaucoup, quand un homme est dans le Congo, ça, est dans le racontage, est dans le tchotchori, juste parce que c'est l'oisiveté, parce que tu peux comprendre. À longueur de journée, tu peux aussi organiser ton temps, c'est-à-dire que tu fais autre chose et tu fais les podcasts. C'est-à-dire que tu ne vas pas rester là-bas, ta femme est en train de te mettre la pression, on a besoin de payer telle facture, on a besoin de payer autre facture, et tu passes ton temps à insulter ceci, tu insultes cela. Et quand vous l'écoutez, ce n'est pas c'est-à-dire que pas d'argument, des injures. Parce que dis que, parce que tu as eu cette invitation, on va te foutre, ça veut dire qu'on va te prendre par derrière. Parce que tu as eu l'invitation, ça montre son incapacité à débattre. Ça montre le cynisme qu'il anime. C'est monsieur qu'on appelle Valsero. Je veux que vous l'écoutez. Hein. Je vais aller, celui qu'on vous allez écouter maintenant. Il y a 3 extraits de lui. À un moment donné, on peut couper, mais on va l'écouter. On écoute le son de ce monsieur qui est tellement dangereux, même pour lui-même. Sa santé mentale doit avoir... Il faut vérifier sa santé mentale à ce monsieur de Valsero. C'est quand même grave. C'est grave. Écoutez-le. Merci, docteur Samuel Eto'o, patron Samuel Eto'o. Je suis invité à la cérémonie du Ballon d'Or. Je suis resté comme ça. J'ai dit, Seigneur, quand le Cameroun était encore le Cameroun. On parle du football camerounais, des acteurs du football camerounais. On parle quand même de quelque chose. Mais après, tu peux voir un gars comme Zizou, Ngeza. Pas que j'ai un problème particulier avec le Zizou. Mais je cherche quand même où est l'importance. C'est quoi? C'est pour la promotion? Ça sert à quoi? J'ai pas compris. J'ai aussi regardé tant. Je vois aussi le jeune homme là qui est au Canada là. Céleste Vistorien. Je dis que merde. Céleste Vistorien aussi. Je dis que Eke. C'est comment? Je vois un autre bonhomme là, un autre bonhomme qui s'appelle Benji. Et finalement, je commence à regarder, je vois qu'il y a de plus en plus des influenceurs sont là en train de... Je me suis dit, ok, vas-y, regarde ça. Quand tu vois déjà plusieurs choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Je m'assieds comme ça, je regarde et tout, tac, tac. Je me rends compte que non, en fait, je pense que là, c'est les récompenses. C'est-à-dire qu'en fait, en marge de la cérémonie du Ballon d'Or, hein, maintenant, on va remercier les influenceurs. C'est-à-dire que ça, c'est les influenceurs églisiens. On estime que c'est eux qui ont le droit de partir au Ballon d'Or. Les autres blogueurs, influenceurs, qui ne sont pas églisiens, qui ont été qualifiés de hibou, eux, ils ne sont pas invités. Ça veut dire qu'on peut pourquoi on devait les inviter? À la cérémonie du Ballon d'Or, mais on n'invite pas Ikoul, par exemple. Le nom est sorti. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On invite Céleste Victorien. On n'invite pas Ikoul. Attendez, je m'en vais regarder sur la page de CFoot pour voir si jamais CFoot a aussi reçu une invitation. Ikoul, tu as reçu une invitation. Parce que tu peux comprendre que, par exemple, Zizou a une invitation et Ikoul, par exemple, n'a pas d'invitation. Ikoul, lui, parle du foot. Et pas seulement lui, il y a plein de médias là, en ligne qui couvrent le football, qui parlent du football. Il y a une différence entre parler de football, monsieur le drogué, et faire la promotion du championnat. Le championnat que j'ai, la FECA Foot, qui a pour président Samuel Eto'o. Il y a une différence. Quand vous parlez de foot pour insulter, c'est pas parler de foot. Vous parlez de foot pour dénigrer le championnat, c'est pas parler de foot. Au nom de quoi il devrait donner la convocation à ceux que tu cites là et non à ceux qui ont montré leur invitation? Au nom de quoi? Au nom de la drogue que tu consommes, au nom de ces substances non contrôlées que tu consommes, du n'importe quoi. Mais aucun d'eux, je n'ai encore vu qu'il a présenté son invitation. Mais je vois les gens qui n'ont rien à voir avec le foot, les non-nés, qui n'ont que le seul rapport qu'ils ont avec le foot, c'est que ce sont les églisiens. Ils chantaient les louanges de Samuel Eto'o, raison pour laquelle ils sont invités donc à la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que c'est l'anniversaire de Samuel Eto'o? Si tu parles sur la page de ces gars, est-ce qu'ils parlent du football à longueur de journée? Est-ce qu'ils parlent du championnat à longueur de journée? Est-ce qu'ils parlent de l'événement sportif des Lions indomptables? Tout ce dont ils parlent, c'est de Samuel Eto'o. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on invite les communicants
ou alors les influenceurs, ou alors les web, machin truc. Pas parce qu'ils couvrent le championnat camerounais. Tous ceux qui couvrent le championnat camerounais et qui ne sont pas pro Samuel Eto'o ne sont pas invités au Ballon d'Or. Frère, tu sais, parfois je me dis que tu es vraiment un petit personnage. Je ne te mens pas. Tu racontes des bêtises avec ta bouche que la drogue a déjà déformée. Quand toi-même tu vois ça, tu te sers du Ballon d'Or pour récompenser, parce qu'eux aussi c'est les petits crevards. Quand on voit les célèbres victoriens, les pitreries comme les Zizou, bon, eux aussi ils sont là, ils vont faire comment? Hein, quand tu sors du vent, tu te retrouves. Donc ils sont dans une logique, ils sont contents. J'ai vu le gars, il sort le papier, il saute en l'air. Il dit que oh merci papa Eto'o, merci papa Eto'o. Mais je suis sûr qu'il y a des centaines de joueurs seulement du championnat national qui jouent la foot d'Akono Linga, qui jouent à ceci, qui auraient aimé venir à cette cérémonie de Ballon d'Or. Si jamais même les pages de ces Zizou-là étaient une vitrine pour le football camerounais, on comprendrait que non, ok, on les invite aussi. J'ai remarqué, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars, ayez un peu de classe. Ayez un peu de classe. Je vais faire comment pour ne pas vous mépriser. Dis-moi un peu, Samuel Eto'o. Après ça, moi, je te respecte même comment. Tu regardes une cérémonie comme le Ballon d'Or camerounais. Ballon d'Or camerounais, bon. C'est clair que le Ballon d'Or camerounais est à l'image du championnat camerounais. Voilà. Je ne suis même pas sûr que celui qui va gagner le Ballon d'Or camerounais, là, ça va atteindre même 10 millions. Je ne suis pas sûr que ça va atteindre même 10 millions. Donc ça doit être, c'est quelque chose de... Mais c'est symbolique pour le pays. Mais c'est symbolique pour le pays. Maintenant, aujourd'hui, tu te sers du Ballon d'Or pour récompenser les influenceurs, pour le soutien qu'ils t'apportent à toi, in tutti personi. Parce que ces gars ne couvrent pas le foot. Moi, je veux voir le biais d'invitation de ces foot. Je veux voir le biais d'invitation. Il y a plein de web médias qui s'occupent du football. Plein. Je les vois là sur Internet. Il y a plein. Hein? Pourquoi tu ne les invites pas? Pourquoi ils n'ont pas droit à l'invitation? Pourquoi? Parce qu'ils ne chantent pas les louanges de Samuel Eto'o. Oh là là. Toi, tu es vraiment quelqu'un qui est... Tu es vraiment... Non, les amis, vous comprenez ce qui anime ce monsieur. C'est l'aigreur. C'est le cynisme. C'est la méchanceté. Il est profondément méchant. En fait, ce qu'il fait, c'est quoi? Il cite un blog qui est pro Mwele Kombi, qui est pro Ngongo. Un blog qui ne fait jamais la promotion du championnat camerounais. Nous, on est Bantu Media Sport. Nous, on parle de football. Oui, on parle d'Eto'o. On ne va pas se cacher. On parle aussi de championnat MTN Elite 1, MTN Elite 2, Guinée Super League. On fait des podcasts, des petites capsules, tout le temps. Mais on n'a jamais reçu l'invitation pour le Ballon d'Or. Et on ne s'est pas plaint. On a continué à communiquer. Ce n'est pas un problème. Ça, là, ce n'est pas l'argent. Ce que moi, je cherche, c'est l'argent. Pour mes enfants, ce n'est pas ça. Aller assister à cet événement, c'est un honneur quand on vous invite. Maintenant, on ne peut pas inviter les gens qui noisissent MTN Elite 1. On ne peut pas inviter les gens qui font la contre-publicité de MTN Elite 1. Ça n'a pas de sens. Donc, lui cite ces gens parce qu'ils ont leur objectif. Malheureusement, on ne peut pas les inviter parce que si on les invite dans la salle, ils vont filmer les chaussures de quelqu'un qui ne va pas bien. Après, ils vont regarder quelqu'un qui dort. Après, regardez ce qu'ils vont aller filmer. Hein. Après, quand on va parler Ballon d'Or, ils vont dire que bon, pourquoi on donne 10 millions? Normalement, on devrait donner 15 millions parce qu'une société comme MTN, une société comme ceci, une société comme cela, c'est exactement le travail que les gars devraient aller faire là-bas. Pourquoi donc organiser ton événement pour faire plaisir aux gens et aussi amener des entreprises à soutenir le football et aussi à valoriser les lauréats et à inviter les gens qui vont entrer dans la distraction. It doesn't work that way. It doesn't work that way. Les amis, la suite de ce que je vais vous faire écouter maintenant. Ici, il montre sa petitesse. En fait, il montre que il ne mérite pas le respect et personne ne doit le respecter. Il dit personne, il dit ça. Il mérite ça. Le mépris. C'est la seule chose que le drogué là mérite.
Maintenant, vous écoutez la suite. Il a fait, je crois, 2 podcasts ou 3 à ce sujet. Parce que lui, on n'a pas donné Faut que tu l'invitation. arrêtes Écoute, les folles furieuses et les morts qui te servent d'influenceurs là et tout. écoutez. Vous savez le problème avec les gens qui sont invités au Ballon d'Or là, c'est qu'ils ne savent pas que c'est eux le manger après le Ballon d'Or. Vous comprenez? Vous voyez les influenceurs qui sont là, les petits influenceurs qui sont tous en train de monter leur invitation comme ça là au Ballon d'Or et tout. C'est la nourriture du after. C'est la nourriture du after. Mais ils ne savent pas. Non, beaucoup d'entre eux savent qu'ils sont la nourriture du after. Garçons comme filles, hein. Garçons comme filles, nous sommes dans le dossier Epstein du Cameroun. Quand vous voyez une organisation comme le Ballon d'Or, tous les influenceurs que vous voyez là vont passer à la casserole après la soirée du Ballon d'Or. Ça, c'est des invitations pour les fêtes bunga bunga. Donc, il est en train de nous dire clairement qu'il a fait du bunga bunga quand il était au Cameroun. Quand il appelait les ministres, il commandait les rendez-vous avec les ministres pour aller manger avec eux. On lui avait faux. C'est ce qu'il est en train de dire. Il affirme à travers cette podcast que lui, il est comme ça. Il ne peut pas s'asseoir convenablement au sol ou sur une chaise comme nous autres. Et que c'est un problème pour lui. Donc, peut-être que c'est en train de couler, qui sait. Quelqu'un de normalement constitué peut partir d'une invitation qu'on donne aux jeunes, comme Zizou, ce sont mes petits frères, et les autres, pour raconter des inepties pareilles, c'est-à-dire qu'il conclut que ces enfants-là seront FOM, chez nous, ça veut dire qu'ils vont se baisser pour ramasser le savon et il y aura des grandes personnalités qui seront là, qui vont s'occuper d'eux, sexuellement parlant. C'est très grave ce qu'il est en train de dire là. Je ne sais pas si ses enfants ou son enfant, je ne sais pas quoi, ou sa femme est à côté de lui, mais ça pue de la drogue. Ça pue de la drogue. Je crois qu'il filme même, je ne sais pas, un taxi plein de l'herbe avant de venir faire ça. Pour une invitation qu'on donne aux jeunes influenceurs, tu viens dire qu'on va les faux. Ça veut dire que toi, en tant que chanteur, toi qui as passé ton temps dans les chambres, dans les salons, dans les restaurants avec ces personnalités-là, jusqu'à présent qui t'appellent, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils viennent en Europe, tu te caches là, tu pars dans les hôtels et ils te font. C'est pour cette raison que tu peux considérer les gens qui ont reçu l'invitation pour aller au Ballon d'Or comme des gens qu'on va fondre après. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Comme vous les voyez là, les garçons comme les filles, les garçons sont d'abord plus prostimbons que les filles. Quand vous voyez les Zizou, les conneries comme ça là et tout, ici, le nom sont d'un enfant. d'après le after. C'est le after du after. Les influenceurs que vous voyez là, c'est les after du after. Donc, Samuel Eto'o a d'autres invités qui vont venir après, dans la soirée. Les accusations graves, hein. Ils vont partir dans la soirée bunga bunga. Ils vont partir dans la soirée bunga bunga. Les influenceurs du Cameroun ne sont que des objets sexuels pour les hommes de pouvoir. Les influenceurs du Cameroun, les gens qui parlent sur Internet au Cameroun, on les utilise. Ce sont des objets sexuels des hommes de pouvoir et ils ne servent à rien. Là, par exemple, ils vont partir à la cérémonie du Ballon d'Or. Ces influenceurs qui vont partir à la cérémonie du Ballon d'Or, en fait, ils sont la nourriture des invités VIP qui vont venir dans le after du Ballon d'Or. Un ordure. C'est la nourriture du after du Ballon d'Or, les garçons comme les filles. C'est des objets sexuels. C'est des pauvres objets sexuels. Quand vous les voyez danser, chacun avec son sésame en train de montrer son invitation. Oh, j'ai été invité et tout, j'ai été invité et tout. Mais c'est parce qu'on va des faux. C'est des bonhommes qui servent d'amusement et d'enjoyment aux invités prestigieux qui vont partir à la cérémonie du Ballon d'Or. Ils sont là les petits jouets qu'on va utiliser. Quand vous voyez les petits garçons comme les petits gars comme les Zizou, comme ça là, c'est les gars qu'après le Ballon d'Or, c'est eux qui seront le ballon. Et parle d'un jeune qui est en train de se battre parce qu'on l'a invité. Et dit clairement que cet enfant sera sexuellement abusé. Et il dit que Samuel Eto'o fils est en train d'organiser ça pour le prosélytisme. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a encore la tête? C'est comme si on a retiré son cerveau. Donc, le cynisme qu'il anime, la méchanceté, le satanisme même à la limite qui est dans ses propos, devrait passer un message à beaucoup de personnes qui en rient quand c'est un Sévéli parle. Parce qu'un homme qui dit ça, des jeunes, parce qu'on les a invités à une cérémonie, ça démontre qu'il est aigri d'abord, il est méchant d'abord,
Il est jaloux d'abord et qu'il pète les câbles. Pas une seule câble, il pète les câbles. C'est quelqu'un qui n'est pas normalement constitué. There is something wrong with his head. He doesn't reason correctly. Vasero, I've been telling you this thing. You don't reason correctly. You are a shame, a shame, an embarrassment, and you are a total disgrace. Je ne sais pas comment les gens du MSC, Maurice Kamto et les autres, c'est-à-dire que font pour toujours accepter que c'est perdu là. Parce qu'il est perdu là où il est. Continuez de prétendre être un soutien de ce parti digne là. C'est incroyable. Écoutez encore la suite. C'est eux qui seront le ballon. Quand vous voyez les filles, les mailloles, ça c'est des mots-là, par exemple, que eux, pour les femmes, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que quand tu vois un mot-là, que même Steve Falafo, qui d'abord était le chinda de quelqu'un qu'on chindaisait. Maintenant, ça veut dire que lui, là, c'est une folle furieuse. Lui, c'est une salope furieuse. Il n'y a pas mieux que ça. Salope. C'est-à-dire que quand tu vois un chinda, quelqu'un que Steve Fa, lui, il a faux. Steve Fa, un mot-là qu'on a faux partout. Lui, il vient former un autre Mola. Ça veut dire que le Mola, là, quand on l'invite à la soirée du after, c'est que lui, il sera certainement celui qu'on va déchiqueter à terre. Lui, c'est quoi que c'est le gardien Tamo qui va le laver. Je crois que le gars qu'on appelle brigade du bus, là, c'est lui, on l'a réservé essentiellement pour le gardien Tamo, le chef de sécurité de Samuel et tout. C'est lui qui va le concasser sa sale tête, là. Donc, je tenais à vous dire que ne les voyez pas danser sur Internet. Ne les voyez pas danser, c'est la nourriture de l'after. Les influenceurs que vous voyez là, c'est la nourriture de l'after. C'est là où les vieux répés vont venir se rincer la queue après avoir bu le petit champagne le soir. C'est là où les vieilles remets vont venir, mais la plupart des soirées, là, même quand on voit c'est les garçons et les filles qui sont là, vous voyez qu'il y a très peu de femmes qui sont là. C'est-à-dire que même les garçons qui sont là, c'est les garçons qui vont être chandélisés avec le beat. On va les chandéliser. On va les chandéliser. Donc, quand vous les voyez, ils sont en train de montrer chacun son invitation. Vous aussi, les enfants, ne partez pas envier ça. Ne partez pas envier ça. Parce que ce qui va les arriver le soir, là, d'après le ballon d'or, les gars, vous n'êtes pas prêts à supporter ça même pour vos pires ennemis. Quand vous allez les voir venir danser le lendemain sur Internet et tout, c'est que le cadre biblique a déjà été désaxé. C'est des plaisirs, c'est des jouets sexuels. Tous les influenceurs que vous voyez là, tous autant qu'ils sont artistes, machin, truc, dès qu'ils sont rentrés dans le couloir, ils sont de la nourriture, c'est des jouets. Ils sont invités là-bas comme des jouets pour aller embellir la fête des allomanes. Vous vous rendez pas compte que on ne parle pas des grands invités, on ne parle pas des joueurs qui vont venir, on ne parle pas des grands footballeurs du monde entier qui vont venir. Où sont les autres, des Ronaldinho? Imaginez-vous qu'on faisait par exemple une cérémonie de ballon d'or, vous avez les Ronaldinho qui viennent, vous avez les Dimitar Berbatov qui viennent, vous avez les machins qui viennent. On devait parler de tout ça. Mais on fait comme si... Mais organise ton spectacle, tu fais venir Maître Gims, Balsero. Organise ton spectacle, tu fais venir même Dadju. Organise ton spectacle, tu fais venir, je sais pas, Neo. Organise. Parce que c'est trop facile de vociférer, de postillonner tous les jours à longueur de journée. Et de prendre les enfants des gens, de traiter des filles de prostituées. Donc, il cite les noms des filles et il dit que ce sont les prostituées, c'est les filles faciles. Quand on va former, en fait, eux, ce n'est pas difficile de les former. On les forme tout le temps. Pour une invitation, pour aller assister à une cérémonie. C'est du glamour. Les gens qui regardent la télévision aimeraient voir des gens qui connaissent. C'est comme ça, si tu ne connais pas dans ton cerveau. Et tu as fait ton zénith, des militants du MS se sont arrivés là-bas et ce sont les Camerounais qui ont rempli cette bêtise-là. Essaye de faire encore voir, on veut vérifier quelque chose dans le cerveau. La seule chose qui te reste aujourd'hui, c'est d'insulter les jeunes qui sont en train de s'essayer dans TikTok, dans YouTube, dans Facebook, d'être jaloux de certaines artistes qui sont en train de monter, d'insulter tout le monde, de chercher la faille partout pour insulter les gens, de venir démontrer encore que tu es un diable en personne, l'incarnation du diable, une ordure, de dire que les filles sont des prostituées, les garçons sont des prostituées, on va les former, on va faire ceci. Donc en fait, toi qui fais la promotion de l'homosexualité, pour toi, c'est rampant, tout le monde est homosexuel dans tes yeux. Donc, je peux conclure que quand tu es passé à Kondengui, on t'a fait ça dur là-bas. Quand tu rencontrais les ministres, on t'est formé là-bas. Peut-être c'est pour cette raison que tu as toujours froid. Peut-être c'est pour cette raison on ne te voit pas, tu es toujours... C'est ça le truc. Il est en train de parler de lui,
de ses préférences, de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il a déjà peut-être subi. Donc, il serait donc expert en la matière, ce qu'il est en train de dire. La suite. C'est le ballon d'or des influenceurs. C'est comme si c'est le award des influenceurs. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se montrer sur Internet. Pour que les invités prestigieux, chacun va choisir. Chacun choisit, l'autre dit que non, moi je veux fondre le petit qui coule les habits là. On dit, ah ouais. Non, il a l'invité, oui, on lui a donné. Il dit, ah oui, non. Moi je veux plus fondre le gars, qu'est-ce qu'il veut faire, fait fondre là, dis donc. Il est comme s'il a les boutons et le carambar, il est trop sale. Mais qui est sale comme ça? Il dit, mais non, c'est le classeur qu'on appelle un peu brigade des buses là et tout. On dit que non, lui là, on l'a gardé pour Tamo. Lui, c'est le gardien. C'est le chef de la sécurité. Le nom du chef de protocole et tout dans les bêtises. Mais je suis sûr que même lui, là, Tamo ne va pas. Puisque Tamo, même à un moment, il a aussi le choix. Il a aussi le choix. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont là et tout. On a importé les influenceurs même du Canada. Et qu'on explique aux invités qu'il y a de tout. Il y a un peu de tout. Vous aurez la chair ronde, les fesses bien rondes et tout. Vous aurez les seins bien ronds. Vous aurez aussi les fesses dures. Vous aurez aussi les fesses dures. Et vous voyez ces petits garçons-là, ils ressemblent à des filles. Ils ont des petits éléments qui jouent en leur faveur. Ils ressemblent à des petits cocos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je voulais vous expliquer que eux là, quand vous les voyez en train de se présenter sur Internet, chacun en train de montrer sa carte, non. C'est obligé de montrer parce qu'il y a des gens qui sont en train de choisir maintenant qui va fondre qui. C'est les enfants, c'est la nourriture du after. C'est la nourriture du after. Les influenceurs du Cameroun ne sont, eux, que de la chair à canon. Pour la fond. Eux, c'est la chair à canon. Ils ne servent à rien. Là où ils sont en train de se présenter, là, ils se présentent pour les ministres, parce qu'il y aura beaucoup de ministres qui sont là. Ils sont en train de se présenter pour les DG. Et je suis sûr que le grand maître même, le patron de tous les influenceurs, leur a dit, chacun montre ses bons habits. Et lui, il va s'asseoir, il va leur dire, bon, vous voyez, ils sont déjà tous présentés. Ils sont là. Ils vont venir. Ils sont tous pour moi. Ils travaillent pour moi parce qu'ils travaillent tous pour le docteur. C'est lui le grand patron. C'est lui le grand patron, Samuel Eto'o. Lui, les met sur le trottoir. Donc, vous comprenez ce que je parle à chaque fois que je fais des sorties pour parler de ce monsieur. Sa moralité, c'est une moralité douteuse. Il fait déjà la promotion de hommes avec hommes, les hommes qui sortent avec les hommes. Nous le condamnons ici, clairement. Et il continue à parler des femmes prostituées, alors que certainement il a les filles. Alors qu'il a une femme, il ne sait pas si sa propre femme à la maison sort uniquement avec lui. Mais il insulte les autres parce qu'on les a invités. En fait, pour lui, il faut l'inviter avec ces gens. Si on n'invite pas ces gens, ça veut dire que c'est rien, c'est nul, ça ne peut pas marcher, c'est zéro. Il faut donc inviter les gens de Valsero pour être reconnu comme quelqu'un de bien ou quelque chose de correct. Quand quelqu'un a ce type de mentalité, où c'est la drogue qui a déjà détruit le peu de cerveau qu'il a, ou c'est qu'il est déjà devenu une ordure. Les amis, pour vous montrer encore, j'ai écouté une autre. Il parle de Indira Babouke. Indira Babouke qui dit qu'on arrête de véhiculer les rumeurs comme quoi elle a eu des licences pour vendre l'or camerounais à Dubaï. Elle a le droit de le dire. Maintenant, si vous vous opposez au papa d'Indira Babouke, vous vous opposez, vous prétendez être un opposant du système alors que vous mangez. Il dit encore, Valsero mange avec les gens du système. Parce que quand il parle de ces influenceurs-là sont des gens qui sont avec les ngongos comme le mot les combis. Mais il décide. Donc il est très à l'aise. C'est parce que son camp a été dompté. C'est parce que les gens qui voulaient faire tomber Samuel Eto'o fils ont échoué que Valsero entre maintenant dans les invectives. Et vraiment, c'est une ordure. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Je ne sais pas si c'est Brosman. Ce qui sort de la bouche d'un papa comme moi là. Et on a forme ceci, on a forme cela, on va forme ceci, on va forme cela. C'est l'ordure. Il s'attend aux enfants des gens. Juste parce qu'ils cherchent les vues, ils cherchent les likes. Mais ça va s'arrêter, Valsero, très bientôt. Ça va s'arrêter, ne t'inquiète pas. Ça va s'arrêter. On est en train de faire le travail qu'on fait là pour que les gens comprennent qui tu es réellement. Les amis, je vous suggère, vous allez écouter l'attaque frontale contre Indira Babouke. Bonjour les enfants, c'est papa. Écoutez.
Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Alors nous avons ce message de Indira Baboke, la fille du tout-puissant directeur adjoint du cabinet civil, l'un des hommes les plus milliardaires du monde, le premier pasteur milliardaire qui travaille encore au cabinet civil, Indira Baboke. Indira Baboke est fâchée, elle vient gueuler sur le pauvre Camerounais qui souffre dans le quartier. Voici la colère de Indira Baboke. Je constate que certaines personnes persistent à répéter des rumeurs infondées concernant de prétendus permis d'or. Donc, les gens sont en train de dire qu'elle a des permis d'extraction de l'or au Cameroun et qu'elle vend l'or illégalement par le biais de ces sociétés-là à l'étranger. Vous savez qu'en ce moment, on a un scandale de l'or énorme au Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun dit qu'ils ont sorti 22 kilogrammes d'or. Et quand vous arrivez sur le marché mondial, on vous dit que le Cameroun a sorti au moins 15 tonnes. On vous demande donc le gap là sort d'où? On dit donc que c'est des circuits parallèles, des sociétés écrans fabriquées et détenues par les pontes du régime qui sont souvent, non, leurs enfants, c'est eux qui font sortir l'or illégalement du pays. Donc on a parlé de toi, Indira Baboke. Indira Baboke revient donc en disant, je constate que certaines personnes persistent à répéter des rumeurs infondées concernant le prétendu permis d'or. Je tiens à préciser publiquement que ces accusations sont fausses. Je n'ai aucun lien avec les exploitations de l'or de près ou de loin. Inventer, répéter et banaliser de fausses informations est irresponsable. Avant de commenter, assurez-vous d'avoir des faits vérifiables. Je ne me suis jamais senti obligé de me justifier sur chaque chose dite à mon sujet sur les réseaux sociaux et je ne l'ai d'ailleurs jamais fait. Mais là, cela suffit. Je refuse que mon nom soit associé à des affirmations mensongères simplement parce qu'un blogueur en a décidé ainsi. À un moment donné, il faut apprendre à distinguer divertissement et diffamation. On ne peut pas m'aimer, on peut ne pas m'aimer, on peut ne pas me suivre, mais on ne m'attribue pas des choses qui n'ont jamais existé. C'est Indira Baboke qui a écrit ça. Ma fille Indira Baboke, déjà, tu te prends trop au sérieux. Ridicule. Tu vois, là, par exemple, elle te voit, tu parles, je n'ai pas jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela, je ne suis pas approché du permis de l'or, patati, patata. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Les gens s'en foutent carrément de toi. Tu n'es la cible de personne. Ce n'est pas toi, ici, là, qui est visé, c'est ton père. C'est ton père. Toi, tu as un outil entre les mains de ton père. Tu as un outil de jouissance que ton père utilise pour pouvoir aspirer parfois d'abord les jeunes artistes camerounais spirituellement. Tu une pompe à énergie spirituelle, toi, Indira Baboke. Je suis désolé. Tu n'es pas quelqu'un de simple. Même ta place au milieu des artistes camerounais ressemble à une pompe à énergie spirituelle. Mais je veux te rassurer que ce n'est pas toi qui es ciblé par cette histoire de l'or. Tu n'es qu'un prête-nom, tu es le prête-nom de ton père. C'est ton père qui est ciblé. C'est ton père qui a les mains sur la fortune publique. C'est ton père qui évente au quotidien la fortune publique. C'est ton père qui crée des réseaux d'appauvrissement du Cameroun. C'est ton père qui a fait main basse sur la fortune publique et tu n'en es qu'une bénéficiaire. Donc, ne viens pas faire comme si les gens étaient en train de te cibler, toi. Non, toi, tu n'es qu'un, on appelle ça quoi, balle perdue, dommage collatéral. Tu n'es qu'un dommage collatéral, tu n'as pas la moindre importance. Et c'est ça le problème du Cameroun. Par exemple, si ton père te respectait, si ton père avait vraiment besoin de te protéger et tout, ton père ne devait pas se servir de toi pour venir, par exemple, afficher la fortune qui vole au Cameroun. Et quand ton père lui prend ton nom, par exemple, il part sur les réseaux de Paul Biya. Il prend le Facebook de Paul Biya. Il dit que Paul Biya t'a souhaité joyeux anniversaire. Tu trouves que c'est normal? Tu veux les avantages, mais tu ne veux pas les inconvénients. Non, il y a des avantages et des inconvénients, Indira Baboke. Quel enfant au Cameroun, dès qu'il passe sa licence, c'est Paul Biya qui vient le féliciter. Depuis quand, quel enfant au Cameroun pas faire sa soutenance, on peut prendre la télévision de la présidence pour venir filmer ça. Tu te prends pour qui? Tu es une des petits enfants du chétan. Tu es une petite enfant du démon qui vide non seulement les caisses du Cameroun, mais l'énergie de ce peuple-là. Je suis désolé, enfant de la vipère. Tu es une petite fille de la vipère, Indira Baboke. Je suis désolé. Je suis totalement désolé. Donc, quand elle te voit venir parler même au Camerounais, jusqu'à dire que les gens ont cité ton nom et tout, mais ne te prends pas pour ce que tu n'es pas.
Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Tu n'es qu'un outil. Tu es un objet de jouissance pour tes parents. Tes parents, tu utilises pour jouir de la vie. Une ordure, Tu es un outil de jouissance pour tes parents. Indira Babouké. C'est-à-dire quand ton père veut montrer que sa vie est magnifique, que sa vie est tellement magnifique, il prend la télévision de la présidence de la République. Hein? Comment tu peux dire que quelqu'un, qu'on prend la télévision de la présidence de la République pour filmer en direct sa soutenance, et tu dis que la personne là ne peut pas vendre l'or, ne peut pas avoir les permis d'exploitation de l'or, comment? Non, tu ne peux pas dire ça. Quand quelqu'un a déjà le pouvoir, que toi tu fais ta soutenance, c'est Vondoyolo qui vient, c'est Ngongo qui vient, c'est Charles Ndogo, le patron de la CATV, ils viennent s'asseoir pour te voir soutenir. Je suis désolé, tu te prends pour qui? Tu es l'enfant du chétan. Tu es la petite fille de la vipère. Et les petites viperos viennent te faire allégeance. Tu crois franchement que tout le monde vous regarde avec les deux yeux? Non, il y en a qui vous regardent avec le troisième œil. L'œil d'Agamoto. L'œil qui voit tout. Tu crois que quand quelqu'un te regarde, il sait où ton père est en train de mettre tout le Hemlet, tout le ventre de ton père. Tu es sa fierté, il te prend, il te met devant. Ça veut dire que chaque chose qu'il prend de négatif, qu'il charge, il met sur toi. Tu es son point focal, comme l'idole était le point focal de son père. Tu es le point focal de ton père, il dira Babouké. C'est pour ça que tu es dans cette situation. Ok? C'est pas que tu es intelligente de quoi, pour vendre l'or, pour faire quoi, non. Mais que tu as besoin de te mettre toi-même. Non. Tu as au moins 10 sociétés créées par ton père pour ton avenir. C'est-à-dire que tout le monde le sait comment ça se passe. Tout le monde sait comment les parents, il y en a qui utilisent les noms de leurs enfants pour créer des sociétés, pour faire ceci. Voilà les fils de Brenda, par exemple. Voilà les enfants de Chantabia, avec les autres enfants et tout. Des fois, ils sont là, ils ont arraché le pétrole. Ils ont arraché le pétrole camerounais, ils ont arraché la Sonara, ils ont créé une société avec le fils de Chantabia, non? Si le fils de Chantabia, qui est plus gaou que toi, réussit à avoir une société, c'est toi qu'on va dire que tu ne peux pas avoir le permis d'exploitation de l'or. Tu nous prends pour qui? Petite sœur, il faut nous foutre la paix. Donc, vous voyez, les amis, pourquoi je dis que ce monsieur est de plus en plus ordurier. C'est-à-dire que ce n'est pas un activiste qui parle des problèmes du Cameroun. Ce n'est pas un influenceur, ce n'est pas un blogueur qui a une ligne éditoriale. Sa seule ligne éditoriale, c'est insulter les autres. Vous savez, on peut critiquer Paul Biya, on doit le faire parce que pour moi, c'est une catastrophe. On peut critiquer ceux qui travaillent pour Paul Biya. Mais aller s'attaquer à les enfants, en traitant les enfants de serpents, de vipères, c'est pas un homme normalement constitué, un homme mature qui doit procéder de la sorte. Nous parlons des arguments. Présentez des arguments et non des injures. Faites le travail. Passez votre temps à travailler pour pouvoir proposer des podcasts éducatifs. En fait, dans la construction et quelque chose qui peut être bénéfique pour les gens. Et non insulter. Parce qu'en insultant, on sort du champ des critiques et ça peut être autre chose. Donc, vous voyez quelqu'un qui se comporte comme une ordure, qui prend sa caméra, il allume, il insulte les gens, il insulte tout le monde. Tout le monde qui ne voit pas les choses comme lui est un démon, est un serpent, était vraiment un danger. Tous les influenceurs au Cameroun ne vaut rien. Tous les influenceurs. Et quand il dit ça, il ne se rend pas compte de la bêtise qui anime les histoires qu'il appelle pensées droguées. Tous les influenceurs, non, ça veut dire même ceux qui sont pro son parti politique ne servent à rien. Lui, il sert à quelque chose. Donc, si les autres ne servent à rien, comment est-ce que lui peut prétendre servir à quelque chose, ce monsieur qu'on appelle Valsero? It's just terrible. They lack proper education, basic education. Because I think it's from 0 to 5 years that you educate children correctly. A child like Valsero or a man like Valsero was wrongly educated. Because if you have only insult in your mouth, if you can't criticize, pinpoint, déconstruis-moi en disant voilà, j'ai les preuves, j'ai le matériel qui dit que c'est comme ça que tu es en train de faire et tu es en train de mentir. Mais tu viens là avec des accusations fallacieuses, non fondées, pas documentées, et après il va dire qu'il est sérieux. Et des gens le regardent, et les gens rient, et ils pensent qu'on le prend pour quelqu'un de sérieux. Il insulte tout le monde.
Et quand on va l'insulter, il va dire que non, je critiquais, quand je critique, on n'a pas le droit de critiquer. Mais quand tu dis qu'on va former les gens, que ce sont des prostituées, des influenceurs, que Indira, l'enfant de Oswald Babouké, est serpent, était une serpent parce que son père est serpent, je ne comprends pas. Est-ce que ça fait partie des critiques encore? No, the answer is no. So you lack basic education, Balseo. You are producing exactly what those means do produce. Donc, tu es une ordure parce que tu utilises le langage ordurier. Merci beaucoup, les amis. Nous allons vous proposer les images de cette cérémonie. Si tout se passe bien, quelques images, quelques capsules pour le Ballon d'Or camerounais 2025. Bantou Media a été invité et nous, c'est ici, Senator Cletus, vous voyez le nom. Je peux vous, voilà, je ne sais pas si vous voyez maintenant bien. Merci beaucoup les amis, portez-vous bien et à tout à l'heure.